Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du sens du courant électrique, ainsi que de sa représentation et son influence sur des différents dipôles, que ce soit des dipôles polarisés ou bien non polarisés. En premier lieu, pour savoir si le courant électrique a un sens, les physiciens ont réalisé un test de conductivité sur une DEL, qui est l'abréviation de diode électroluminescente. La voilà. Les physiciens ont pu observer qu'elle ne conduit le courant électrique que pour l'un de ses sens de branchement. Le courant électrique ne peut pas pénétrer dans la DEL par n'importe quelle borne. Il possède donc un sens de circulation. Alors, le sens du courant résulte d'une convention. On parle donc de sens conventionnel du courant électrique. Par convention, le courant électrique dans un circuit circule toujours de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Et sur un schéma normalisé, le sens du courant est représenté par une flèche placée sur un fil de connexion ou bien sur plusieurs fils de connexion et orientée selon le sens conventionnel du courant électrique. Voilà, c'est la flèche rouge sur cette figure. Quels sont les deux sens de branchement d'une diode? En premier lieu, à très bien savoir qu'il existe deux types de diodes. Les diodes simples, dont le symbole est le suivant, et les diodes électroluminescentes, abréviées par DEL, qui fonctionnent comme les diodes simples mais émettent de la lumière lorsqu'elles sont parcourues par un courant électrique. Les deux bornes, que ce soit d'une diode ou bien d'une DEL, sont l'anode et la cathode. On dit que la diode ou bien DEL est branchée dans le sens passant, autrement dit elle est passante, si le courant entre par sa borne anode et sort par la cathode. Dans ce cas-là, la diode laisse passer le courant électrique. Par suite, la lampe peut s'allumer dans ce circuit. Tandis que si le courant pénètre la diode dans le sens inverse, il va être bloqué. Donc, on aura comme un circuit ouvert et la lampe ne va pas s'allumer comme le montre cette figure. Dans ce cas-là, on dit que la diode est non passante ou bien bloquante. Donc, d'après un schéma, on peut savoir directement si une diode est passante ou non en comparant le triangle du symbole de la diode et la flèche représentant le sens du courant électrique. Si les deux pointent dans la même direction, la diode est dite passante, sinon elle est bloquante. Alors, les diodes laissent passer le courant électrique dans un sens mais le bloquent dans l'autre. C'est également vrai pour les DEL qui en plus brillent lorsqu'elles laissent passer le courant électrique et s'éteignent lorsqu'elles le bloquent. Les DEL de couleur rouge et vert sont très fréquentes sur les appareils électriques, par exemple les télévisions, ordinateurs, et servent des témoins qui indiquent un état de marche ou de veille. En général, les diodes sont des dipôles très fragiles qui peuvent facilement être endommagés par un courant électrique trop important. Pour conclure, les diodes et les DEL sont également polarisées puisqu'elles ne fonctionnent que pour un seul sens du courant électrique. Le sens du courant électrique a-t-il aussi un effet sur les moteurs? Voyons. Quand on inverse le sens du courant électrique, en inversant par exemple le sens de branchement de la pile, on observe que le moteur ne tourne plus dans le même sens. Le moteur est alors un récepteur polarisé, puisque son fonctionnement change quand on inverse le sens du courant qui le traverse. En d'autres termes, le moteur est un dipôle polarisé, car si le sens du courant est inversé, alors son sens de rotation est aussi inversé. Réalisons la même expérience, mais avec autres éléments électriques. Prenons par exemple une lampe, un interrupteur, un fil de connexion ou bien une résistance.
Commençons par la lampe reliée à une pile. Même si on inverse le sens de branchement de la pile, la lampe fonctionne de la même façon. C'est pareil si nous relions une résistance à une pile, ou bien un fil de connexion, ou bien un interrupteur, on observe que l'inversion du sens du courant n'a aucun effet sur eux. Donc, nous pouvons dire que la lampe, l'interrupteur, le fil de connexion et la résistance ne sont pas polarisés. Alors ces dipôles ne sont pas sensibles au sens du courant. Par suite, il est inutile de faire attention au sens dans lequel ils sont branchés. Pour conclure, afin de déterminer si un dipôle est polarisé ou bien non polarisé, il faut réaliser deux circuits électriques qui diffèrent par le sens de branchement du dipôle étudié. En général, il suffit d'utiliser une pile et le dipôle, mais pour le résistor et la diode, il est préférable d'ajouter une lampe. N'oubliez pas que l'inversion du sens du courant circulant dans un récepteur peut s'obtenir soit en inversant le sens de branchement du générateur, soit en inversant le sens de branchement du récepteur.